Donc, vous avez accès à ces dispositifs pour financer vos formations tout au long de la vie. C'est fondamental. Donc, vous allez apprendre hein, et vous renouveler sans cesse tellement ce métier bouge. Alors, vos réponses là-dessus, Marine également, hein, Marine, oui, allez-y. Oui. Moi, je pense qu'effectivement, on est obligé de se former tout au long de la vie parce on est un secteur, effectivement, l'agricole, c'est un secteur qui évolue, qui est en train de muter aussi. On n'a plus affaire à des exploitations agricoles qui sont très familiales, mais à des entreprises qui vont évoluer. Et de fait là, effectivement, on le disait, aujourd'hui, on est chef d'entreprise et plus chef d'exploitation. Bien sûr. Et un chef d'entreprise doit avoir toutes ces notions de gestion, de management, etc. Et c'est aussi nous ce qu'on met en place effectivement au niveau du groupement d'employeurs, de former les exploitants à devenir managers. Comment accueillir un salarié, comment le gérer dans son quotidien. C'est très complet. C'est très complet. C'est vraiment une formation tout au long de la vie à tous les niveaux, que ce soit au niveau des technologies aussi qui évoluent. Très vite, Frédéric Watine. Dans le cadre de l'apprentissage, en fait, l'accès est possible dès l'âge de 16 ans, voire un petit peu avant, et jusqu'à l'âge de 30 ans. Hein, donc voilà. Et puis après, tous nos centres de formation proposent de la formation continue également pour les adultes. Encore un portrait, on va dans la baie de Somme, donc on a compris que c'était la plus belle baie du monde, mais c'est vrai en plus. La culture de la pomme de terre, filière très importante, hein. Nous sommes les premiers producteurs de pommes de terre en France. Je vous emmène à Cailleuse-sur-Mer, c'est un reportage d'Antoine Capra. Elles sont plus petites et légèrement sucrées, ce sont des pommes de terre primeur. Et celles-ci poussent dans la baie de Somme. Avec d'autres agriculteurs, Emmanuel Noiret a lancé cette nouvelle culture il y a 4 ans. La récolte débute au mois de juin et se fait uniquement à la main. Ce produit-là, quand on voit que la peau ne tient pas, donc forcément, si vous mettez ça dans une machine, elle va finir au bout de la machine, elle sera pas belle, elle n'aura plus de peau, elle sera limite non commercialisable, donc ça, nous, on ne peut pas se permettre. Cette année, grâce aux pluies du mois de mai, la récolte est bonne. La production reste pourtant modeste, avec 20 tonnes produites chaque année. Le climat tempéré et le sol sablonneux de la baie conviennent parfaitement à ce produit délicat cultivé de manière raisonnée. Elle a très peu de terre adhérente. Donc à la limite un léger coup de brosse, on n'est pas obligé de la laver. Et aujourd'hui quand on ne la lave pas, c'est quelque chose de très bien parce que c'est un produit qui va se garder. Le fait de laver une pomme de terre, on réduit son temps de conservation. Et même si ce n'est pas un produit qui se garde longtemps, le fait d'arriver à la commercialiser sans la laver, on sait la garder une semaine sans problème. L'agriculteur livre ses pommes de terre dans un rayon de 15 km à des grandes surfaces ou des restaurateurs, comme ici à Cailleuse-sur-Mer. Benoît Ozen les cuisine depuis la première récolte. Très belle taille, la Lady Christelle, pomme de terre ferme. Elle a vraiment un goût de noisette et qui se travaille vraiment très très bien. Et en plus, à cette époque-ci, c'est vraiment les toutes premières pommes de terre nouvelles. C'est un très très bon produit. C'est servi avec du poisson, avec de la viande blanche, avec l'agneau. La vente sous appellation primeur est encadrée dans le temps. Une petite fin là, je vous la conseille, je la connais, elle est très très bonne. Vous travaillez aussi dans des filières, vous voyez, l'aval c'est le restaurateur, le produit va jusqu'à l'utilisateur, le restaurateur, ça fait partie aussi de ces métiers de l'agriculture. Alors, Marine Duquesne, sur vos activités, donc vous formez des salariés, vous les faites monter en compétences, vous avez vous-même été formatrice. Comment vous écrivez le parcours personnalisé de l'élève, de l'étudiant, un peu comme le disait Frédéric? Alors, il y a tout un recrutement aussi qui est organisé au préalable. Chez nous, il y a des tests, il y a des entretiens individuels, il y a une présentation, une promotion aussi des métiers agricoles qui est faite pour présenter effectivement quelles sont les opportunités que je peux avoir effectivement dans le milieu agricole. Et l'entretien individuel va permettre d'orienter effectivement le jeune. Quel est aujourd'hui son niveau de formation, quel est aujourd'hui son niveau d'expérience et finalement où sont les manques. D'accord. Derrière ça, on a aussi toute la partie entreprise. Il y a l'entretien individuel, le diagnostic qu'on va faire avec l'entreprise afin d'évaluer effectivement le besoin de main-d'œuvre. Comment il est évolué? Est-ce qu'on peut passer par de l'apprentissage? Est-ce qu'on peut passer par du contrat? Voilà, vous êtes en intermédiaire entre la personne qui se forme et l'entreprise qui va le recruter. Alors, sur ce format spécifique de contrat de travail, groupement d'employeurs, donc vous avez démarré en 2014, vous avez 200 salariés environ? Alors, en 2014, on a démarré, il faut savoir qu'on a démarré avec 8 adhérents et 5 salariés. Ouais, et là, 200 aujourd'hui.
Aujourd'hui, 2020, c'est plus de 400 sorties D'accord. sur l'ensemble du GE et du GEC. Donc les gens qui travaillent chez vous vont dans 2, 3, 4 exploitations. Alors tout dépend des métiers. Sur du conducteur d'engin agricole, on peut être sur 2 exploitations globalement. Sur de l'ouvrier en maraîchage, comme on a pu le voir tout à l'heure, on peut avoir des salariés qui vont tourner jusqu'à une dizaine d'exploitations à l'année, qui vont compléter vraiment les saisons sur de la récolte de choux, de la récolte de fraises, des travaux un peu plus techniques, comme d'éclaircissage dans les vergers, et qui nécessitent forcément une certaine connaissance. Même pour du désherbage, on va dire finalement c'est une tâche basique. D'accord. Mais quand effectivement il y a une petite plante qui pousse et qui sort le bout de son nez, il faut savoir reconnaître ce que c'est. Est-ce que c'est une mauvaise herbe ou est-ce que effectivement c'est la petite plante qui veut venir la carotte? D'accord.